Docteur, réveillez-vous. Il y a un gros problème. Ce sont les points de suture? T'as des vertiges? Non? Est-ce que tu te sens faible? Attends, je vais chercher des vitamines. Mais non, un instant. Où est-ce que vous allez comme ça? Je vais très bien, docteur. Alors? C'est la santé de ma meilleure amie qui s'est aggravée. Ah ouais? Et elle souffre de quoi? Elle n'est pas malade. Elle va avoir un bébé. Rani, je suis cardiologue, moi. Je suis pas gynécologue. Mais docteur, elle est sur le point d'accoucher. Et il n'y a pas d'autres médecins dans le village. Et les gens font n'importe quoi dans ces moments-là. J'aimerais que vous vous occupiez de mon amie avant que d'autres n'y mettent leur grain de sel. S'il vous plaît, docteur. Rani, mais... Allez, docteur, il s'agit de la vie du bébé. S'il vous plaît, venez avec moi. Très bien, allons-y. Et elle est où ta meilleure amie? Allons. Venez. Alors? C'est dans quelle maison? Quoi? Elle. Tu veux que je lui fasse accoucher? Oui, C'est elle ta meilleure amie? oui. Je vous ai parlé de sortie des villes à plusieurs reprises. Mais qu'est-ce que vous attendez? Mais- Elle ne vous fera rien. Comment ça, qu'est-ce que j'attends? Je ne sais pas faire ça, moi, Rani. Mais pourquoi est-ce que tu n'appelles pas un vétérinaire, voyons? Mais docteur, il n'y a même pas de médecin pour les humains. Où est-ce que je vais trouver un vétérinaire? Allez, aidez-la s'il vous plaît. Elle représente beaucoup pour moi. Elle fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. Je me fais du souci pour elle. Mais Rani, c'est une vache, ce n'est pas une humaine. Elle accouchera toute Tais-toi. seule. Ce n'est pas parce que tu as été à Dubaï que tu es plus intelligent. J'essaie juste de... Oh, ça suffit, Birjo. Pourquoi est-ce que tu la déranges comme ça? Tu sais, Sorti est une vache très intelligente. Grand-mère, mais je suis un cardiologue, voyons. Tu es un médecin, alors c'est suffisant pour le faire. S'il vous plaît, dites oui, docteur. Vous seul pouvez l'aider. D'accord. Qu'est-ce qu'il te faut, hein? Il y a une paire de gants dans le kit. S'il vous plaît, apportez-les. Allez, Mangal! Emmène la vache à l'étable, s'il te plaît! Je ne savais pas que j'allais faire un truc comme ça. C'est le moment. Les packs sont sortis. Vous avez réussi à le faire, docteur! Ah, génial! Notre vache est devenue une maman! Merci, docteur. Vous voyez, vous venez d'être promu. Quand vous retournerez en ville, vous pourrez ouvrir une clinique pour animaux. Je n'ai pas raison, si bien sûr. C'est très drôle. Bon, va te reposer maintenant. Tu vas te fatiguer. Je vais me laver, moi. Mon garçon, Oui? merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Grand-mère, s'il vous plaît. Ne me remerciez pas à chaque fois, d'accord? Mon garçon, il y a bien quelque chose qui me tracasse beaucoup. Oui, dites-moi. C'est Ramadi. Tu dois avoir des contacts. Vous êtes tous des gens avec beaucoup d'influence. Si tu le veux bien, tu peux sûrement le faire sortir de prison, hein, n'est-ce pas? Ramadia a consacré toute sa vie et à être au service de ta famille et aussi de tous ses enfants. Et aujourd'hui, il est en prison. Il est très loin de nous. Je suis vieille et je ne sais pas combien de temps je continuerai encore à vivre. La seule chose que je souhaite, c'est qu'il soit libéré de prison. Tu vas le sortir de là-bas, n'est-ce pas?
Dis-moi que tu le feras. Oui. Je vais me laver, oui. Plus je vais continuer à rester ici, et plus je me retrouverai coincé. C'est le moment idéal pour dire la vérité à Rani et partir. Avant que son Altesse ne m'appelle. Je dois l'informer de tout. Le meilleur médecin de la ville aide une vache à accoucher. C'est vraiment incroyable. Ces villageois ne laisseront jamais partir Vir des cueilleurs de coton. Ils sont vraiment gagnés le jackpot. Mais pourquoi son Altesse ne fait-elle rien? Je vais la rappeler tout de suite. Elle a coupé mon appel? Je suis sûre que son Altesse prépare quelque chose que personne ne sait encore. Écoute, Jay. Tu m'as aidé ce jour-là et je t'ai déjà remercié pour ça. Mais je te demande de ne pas profiter de la situation pour m'appeler à chaque fois. Ce n'est pas bien. Nandini, je sais que tu n'aimes pas que je t'appelle comme ça. Mais ce n'est pas du tout facile pour moi de t'oublier. J'étais très inquiet pour toi après tout ce qui s'est passé. C'est pourquoi je t'appelle. Si jamais tu as un problème ou quelque chose d'autre, tu peux m'en parler. Nandini, reste en lit s'il te plaît. J'ai un appel urgent. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? C'était nécessaire de m'appeler? Puisque tu m'as jamais appelé, alors je voulais savoir si le plan toujours en cours. Tu n'as pas à t'inquiéter. Et comment je le pourrais? Il est très important pour moi que tu reviennes dans cette maison. Tout se déroule comme prévu, non? Je suis en train de prendre des précautions. Nandini est en train de m'attendre au bout du fil. Allez, raccroche. Oui, Champa, je t'écoute. Excuse-moi? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je veux du chameli pour la prière, pas du champa. C'est quoi ça? Va les changer tout de suite. Allez. Oui, Nandini. Ce sont ces domestiques qui ne cessent de faire des erreurs. Comment peut-on utiliser une autre fleur pour la prière? C'est bon, Jay. Ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Quoi qu'il en soit, je vais raccrocher. Au revoir. Ce coup-là, j'ai eu chaud. Il faut vite que je termine mon plan, sinon je risquerai de faire des erreurs. C'est vraiment incroyable. Balia reçoit un invité maintenant. Waouh, waouh, waouh. Vraiment. Tu ne dois pas faire de grimace en le regardant. Sinon, sa mère t'attaquera avec ses cornes. Il faut le regarder avec amour. Des bonbons pour tout le monde! Moi, j'en Venez! veux. Merci. On a un nouveau membre dans notre famille! Est-ce que tout va bien? Bah oui, tout va bien. Tout est si cool, Vir. Ces gens trouvent le bonheur dans la moindre petite chose. Kara, allons prendre des bonbons. Tu devrais en prendre en premier, toi. Parce que c'est la première fois que t'accouches un bébé, hein? Arrête tes bêtises, Vikram. Je veux dire que je ne suis pas intéressée par la célébration de l'anniversaire d'un veau. Des gens stupides. C'est dégoûtant. Des cornichons au citron. Eh bien, regarde, Rani, tu t'inquiétais inutilement. Eh bien, les cornichons sont prêts. N'oublie pas, ramène-les pour ta reine-mère quand tu y retourneras. Je te remercie beaucoup, ma tante.
Je les emmènerai à la maison, je les emballerai ce soir. La reine-mère et Nandini vont être si heureuses. Rani, on dirait que Vir est entré dans ta vie comme un ange du ciel. D'abord, il t'a aidé à récupérer des terres. Ensuite, il t'a sauvé la vie. Tu as de la chance de l'avoir, Rani. Un homme comme lui est difficile à trouver. En effet, tu sais, les gens des villes ne nous jettent même pas un regard. Ils ne nous voient pas. Asseyez-vous. Rani, écoute Rani. Avant de partir, pourquoi est-ce que tu ne poses pas la question à Vir sur ce qui te tracasse, Rani? Ainsi, tu connaîtras enfin toute la vérité. Rani, tu peux lui parler ouvertement au village, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu ne lui demandes pas ce qui est arrivé à papa? Tu as raison, Pinku. Je vais demander toute la vérité au docteur et dissiper cette confusion. Alors, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Bon, Vir vient de partir, d'accord? Alors vas-y, je vais distribuer les bonbons à tout le monde, d'accord? Et je garderai les bocaux. Tu peux y aller. Emmène Rani à son village. Et puis, tu vas la laisser là-bas. Il a choisi de m'épouser. Il ne me fera jamais de mal. Si c'est demain que nous partirons, alors je dois tout emballer ce soir. Si tu te sens mal de la laisser ici, alors pourquoi partir? Non, Vikram, je ne me sens pas mal. Je vais bien. Supposons que ce que tu es en train de dire est vrai. Tu seras capable de te convaincre que ce que tu es en train de faire est bien? Je peux très bien le voir sur ton visage, Vir. Que tout cela ne te rend pas du tout heureux. Non, tu ne veux pas le faire. Pourquoi ça? Seul celui qui n'a pas reçu l'amour d'une mère peut comprendre sa valeur. Tu as reçu l'amour de Son Altesse depuis que t'es enfant, n'est-ce pas? Mais moi, je dois le gagner. Et je dois travailler dur pour ça. Je dois prouver à chaque instant que je mérite aussi son amour. Même juste un tout petit peu. Mais est-ce qu'il est juste de te changer pour cet amour? Vir, tu sais bien à quel point cet endroit t'a changé. Tu souris et t'es heureux. Tu exprimes ton bonheur. Tu t'es même débarrassé de ton habitude désagréable, de toujours rester impeccable. Si c'est dans cet endroit que tu te sens libre, Vir, pourquoi ne pas rester ici et ne plus revenir à Jaipur? Ce n'est pas possible. Pourquoi, Vir? Parce que son Altesse ne le veut pas, Vikram. Et je ferai ce qui la rendra heureuse. C'est tout ce qui compte pour moi. Et pour Rani? Comment tu vas le lui dire? Elle comprendra, oui. Tout comme moi, elle est aussi coincée dans ce mariage forcé. Elle voulait rendre tout le monde heureux. Son rêve est de devenir ingénieur. Tant qu'elle ne pense qu'à réaliser son rêve, alors je pense que c'est tout ce qui lui importe. Non, Vir. Elle se sentira mal. Il est important de se sentir mal avant de se sentir bien. Et en plus, notre relation n'a pas d'avenir. Pourquoi la coincer là-dedans? Ce qui se passe maintenant lui sera bénéfique dans le futur. Vraiment? Qu'est-ce qui pourrait bien être bénéfique pour moi? Bien, Rani, nous parlions juste de ceci et de cela. Sortie des vies à accoucher en toute sécurité. Et t'es tellement heureuse. C'est de cela qu'on parlait. Bien, je viens juste de me rappeler que je dois passer un appel. Hein? Vous savez quoi? Quand mon père n'est pas avec nous au village, c'est avec Sorti que je partage tout. Je vous suis reconnaissante pour ce que vous avez fait pour elle aujourd'hui. Personne n'a fait autant de choses pour quelqu'un d'autre. J'ai appris ça de toi, Rani. De moi? Oui, tu as tant fait pour ma famille.
et pour moi. C'est ce qui m'a appris à faire toutes ces choses, tu vois. J'ai quelque chose. Ça fait déjà longtemps que je voulais vous le demander. Je peux vous le demander? J'ai en quelque sorte trouvé le courage de vous le demander. Alors je vous en supplie, ne me mentez surtout pas. Est-ce que vous êtes vraiment responsable du fait que mon père soit en prison aujourd'hui? Dites-moi la vérité. Ce que vous m'avez dit l'autre jour, c'est vrai? C'est vous qui avez renversé ces personnes lors de l'accident? Oui. La question que tu as posée, le dilemme que tu vas confronter. La vérité, c'est que... Je vais te dire la vérité. Bonjour, Votre Altesse. Maman? Ici? Maman? T'es à Balia? Sérieusement? La belle-mère de Rani? Oh là là! Ah, Madame Rajawat! Madame Rajawat! Bonjour. Bienvenue dans notre village. Si j'avais su que vous alliez venir, j'aurais tout organisé. Elle est impossible. La visite de Vir a aussi été une surprise. J'espère que le voyage était agréable. Il y a des chemins de terre dans notre village, vous savez. Son Altesse n'a pas tout de suite réagi. Mais bon sang, son intervention est incroyable. Maintenant, tu vas avoir des ennuis, ma chère Rani. Tu ne reviendras plus jamais à Jaipur. Bonjour, Votre Altesse. Hé, cette voiture doit coûter tellement cher. Madame Rajawat, venez à l'intérieur. Je suis bien où je suis. Oui. Oui. Oui, c'est très bien. C'est aéré ici. Je vais mettre la table ici. Écoute, ma chérie, prends bien soin de ta belle-mère, d'accord? Je vais tout de suite aller lui préparer quelque chose. Juste 2 minutes. Votre Altesse, je ne savais pas que vous alliez venir ici. Ce n'était pas nécessaire que tu le saches. Mais venez à l'intérieur. Je ne suis pas venue pour te rendre visite. C'est pour Vir que je suis venue. Je sais, nous étions sur le point de partir. En réalité, comme je suis partie du village depuis longtemps, alors les villageois ne m'ont pas laissé partir.
Et ils ont aussi commencé à aimer le docteur. Donc, ils voulaient qu'il reste aussi quelques jours. Et vous n'allez pas le croire, mais sorti des vies. Comme ça, les villageois t'aiment beaucoup? Oui. Les gens devraient rester là où ils reçoivent de l'amour et de l'affection. C'est là qu'ils se sentiront bien, n'est-ce pas? Oh. Je pense que Vir ne t'a pas dit la vérité. C'est bon maintenant. Il a dû rassembler son courage après m'avoir vu. Il va te le dire maintenant. Dis-lui, Vir. Oh, allez, Vir. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour te voir aussi muet qu'une carpe. Dis-lui. Rani. La vérité est que... qu'avant de venir ici, j'avais décidé que je te laisserai ici. Que j'allais rentrer sans toi. Et que je ne te reverrai plus jamais. Que tu ne reviennes plus à Jaipur. Et que tu oublies à tout jamais la famille Rajawat. Maman, pourquoi est-ce que tu l'obliges à faire ça? Vikram, ne te mêle surtout pas de ça. Pourquoi je le ferais? Tu l'as peut-être oublié, mais pas moi, maman. Rani a tellement fait pour notre famille. Mais le plus important, elle est la femme de Vir, et c'est ma belle-sœur. Et toi, tu es mon fils. Et tu t'attends à ce que je t'obéisse? Vikram! Mesure tes paroles. Tu ne peux pas parler à son Altesse sur ce ton. Apprends, Vikram. Suis l'exemple de Vir. Il est raisonnable. Et toi aussi. Tu as appris la vérité. Alors écoute-moi bien. Tu devrais être équilibré dans ce monde. Tu sais, l'équilibre. Et l'équilibre est maintenu lorsque chacun sait comment rester
à l'endroit où il devrait se trouver. Cet endroit est celui qui te convient. Tu seras heureuse ici. Et en plus, tu pourras y vivre tranquillement sans stress. Maintenant, tu rentres avec moi. Tu ne devais rester qu'une journée. Vir, tu as vraiment pris beaucoup de retard. Je ne peux plus attendre plus longtemps. Vikram, Kiara, vous venez avec moi. Moi, je ne partirai pas sans Rani. Assez, Vikram. Ne m'embarrasse pas davantage. Ma décision est définitive, maman. Je ne veux plus me disputer à ce sujet, Vikram. Vir, Vikram voyagera dans ta voiture. Et j'espère que tu pourras faire ce que je te demande cette fois-ci. Oui, Votre Altesse. Kiara, viens. On y va, Vikram. Non, Vir. Ne fais pas de scène, Vikram. Il faut qu'on obéisse à son Altesse. S'il te plaît, viens. T'es un robot? Ou une machine? Hein, t'as pas de sentiments, toi? Tout ce qui apporte pour toi, c'est son Altesse. Et qu'en est-il de Rani? Il a choisi de m'épouser. Il ne me fera jamais de mal. Vous devriez partir maintenant. Son Altesse vous a demandé de rentrer. Je ne veux surtout pas qu'elle s'énerve à nouveau. Tu ne me dis absolument rien, même après tout ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'elle peut être aussi gentille? Ne vous en faites pas. Je vais bien.
Avant de partir, je voulais... te demander Pourquoi? pardon. En fait, si les enfants sont obligés de faire quelque chose pour que leurs parents soient enfin heureux, je pense qu'ils devraient être fiers. Vous ne m'auriez sûrement pas choisi face à son Altesse. Je comprends très bien. Mais si vous aviez eu le courage de m'en parler, je suis sûre que... on aurait pu éviter tout ça. Il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. J'aurais pu faciliter votre tâche. Bref. Comme le souhaite son Altesse. Vous devriez partir maintenant. Il va bientôt faire nuit. J'ai presque oublié. Je reviens. Tenez. La reine-mère et Nandini m'ont dit de l'apporter. Je voulais aussi lui acheter du parfum. Mais maintenant, je lui en procurerai si nous nous rencontrons. Mais pour l'instant, prenez ça. Ce pot d'achat va lui rappeler les choses douces et amères que nous avons vécues ensemble. Ravie de vous avoir connu. Oui. Content de t'avoir connu. काश तू मेरे हक में होता बन के यकीन शक में होता काश तू मेरे हक में होता बन के यकीन शक में होता माने नहीं
कैसे चुप मैं कराऊं वे रुला के गया इश्क तेरा रुला के गया इश्क तेरा के माने नहीं दिल ये मेरा कैसे चुप मैं कराऊं वे यार बिछड़ा मिला दे कोई आँखां रोंदिया ज़ार ज़ार हंसा दे कोई रुला के गया इश्क तेरा रुला के गया इश्क तेरा के माने नहीं दिल ये मेरा कैसे चुप मैं कराऊं वे रुला के गया इश्क तेरा रुला के गया इश्क तेरा के माने नहीं दिल ये मेरा Cet homme est mon mari. Il a choisi de m'épouser. Il ne me fera jamais de mal. C'est bon, j'ai fait du sorbet frais pour que Madame Rajawat puisse se rafraîchir. Est-ce que tu as fini de nettoyer les chaises? Est-ce que tu les as mises en place? Oui. Regarde, Rani. Oui, grand-mère. J'ai préparé du sorbet pour Madame Rajawat, voilà. Où sont-ils tous passés? Ils ont eu une urgence? Viens, je vais tout expliquer. Allons à l'intérieur. Allons-y, grand-mère. Est-ce que j'ai fait une erreur? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Je suis sûre que j'ai dû l'énerver. Ce n'est pas du tout ça. Tu peux me croire. Allez, viens. On va en parler, d'accord? Ça y est, mes pires craintes se sont réalisées. Écoute, tu ne diras pas un seul mot. Grand-mère, s'il te plaît, ne l'écoute surtout pas. Viens avec moi. Je vais tout expliquer, d'accord? Pourquoi je ne peux pas le dire? Tu peux fuir la vérité. Mais je ne le ferai pas. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Hein? Que ton mari est un homme gentil? Il est réservé, mais a un cœur pur. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Hein? Mais il t'a trompé quand il t'a sauvé la vie. J'ai pensé que tu avais raison et que je me trompais sur lui. Mais dès que j'ai commencé à lui faire confiance, il a tout arrêté et est parti. Ton mari est parti. Il t'a abandonné pour toujours. Il est parti. Arrête de dire des bêtises et tais-toi! Grand-mère, écoute, tout ce qu'il a dit ne sont que des mensonges. Ce qu'il vient de dire, est-ce que c'est vrai? Il ne sait rien du Il t'a tout. vraiment abandonné? Non, je vais tout expliquer. Allez, Il on n'y y a va. plus rien à lui expliquer. Le docteur, son frère, la fille qui les accompagnait, et même Madame Rajawat. Tout le monde est parti, grand-mère, sauf la petite Rani. Sauf la petite Rani. Pourquoi? Tu ne fais pas partie de la famille? Tu n'es pas sa belle-fille? Pourquoi ils t'ont laissé ici? Écoute, Rani. Je suis ton amie d'enfance. Tout ce que je veux, c'est te voir heureuse. Alors je te le demande. Dis-nous la vérité. Sinon, je jure que j'utiliserai les tracteurs du village pour bloquer le passage. Je ferai sortir ton docteur de la voiture et je lui demanderai toute la vérité. Alors dis-le-moi. Mais tu as perdu la tête. Tais-toi maintenant. Ce n'est pas vrai, grand-mère. Ne crois pas ce qu'il dit, d'accord? Allez, ma chérie, dis-moi la vérité. Tu dois le faire pour mon bien.
Je suis très inquiète, ma chérie, dis-moi. Allez, dis-le-moi. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis? Vas-y, Vir, dis-lui la vérité. Tu reviendras, hélas bleu, à Jaipur. Et oublie à tout jamais la famille Rajawat. Je te laisserai dans cet endroit et je retournerai à Jaipur sans toi. Grand-mère, il ne faut pas que tu t'inquiètes pour ça. Écoute, en réalité, Son Altesse est une personne très colérique. Elle peut perdre facilement son sang-froid. C'est pourquoi elle est venue ici pour ramener le docteur. Pourquoi t'es pas partie avec eux? Grand-mère, je suis partie du village depuis si longtemps. Alors, je voulais rencontrer tout le monde, mais surtout toi, grand-mère. Je veux passer du temps avec toi. Nous allons beaucoup discuter. Et Son Altesse elle-même m'a dit que je dois passer plus de temps au village et qu'elle enverrait la voiture me chercher plus tard. Est-ce que tu dis la vérité, là? Bien sûr que c'est la vérité, grand-mère. Maintenant, je comprends tout, Rani. Arrête de mentir. Je sais quand tu mens car je te connais. Alors, n'essaie surtout pas de me duper. Va-t'en d'ici, Birju! Combien de fois est-ce que je dois te demander de ne pas te mêler de nos affaires de famille? Pourquoi tu t'en mêles? Va-t'en d'ici! Je t'ai dit de t'en aller! Pourquoi tu refuses de partir? Allez, va-t'en! Pourquoi tu pleures, grand-mère? Il n'y a pas de quoi pleurer. Tout va très bien. Allez, Pinku, rentrons à l'intérieur. Allez, rentrez tous chez vous. S'il vous plaît, rentrez chez vous. Allez. Ne pleure pas, grand-mère. Chauffeur, arrêtez la voiture! Qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'ai ouvert la fenêtre pour avoir un peu d'air frais et ma bague est tombée. Tu devrais faire plus attention, Kara. Je vais la chercher rapidement. Bon, très bien. Allez, plus vite, allez. La belle-mère de Rani est en train d'attendre là-bas. Excusez-moi, ma tante, attendez. Hein? C'est vous? Ah, mais on dirait que c'est la même femme que celle qui est venue au village avec le frère de Vir. Oui, en fait, nous n'avons plus besoin de ces choses. Vous pouvez les ramener. Pourquoi? Cette théière est neuve. Elle est propre. Et puis ces matelas, nous l'avons laissé au soleil. Mais non, ce n'est pas du tout ça. En fait, nous sommes sur le point de rentrer à Jaipur. C'est pour cela. Mais comment Rani a pu partir sans nous dire au revoir? Mais pourquoi est-ce que vous la blâmez? Sachez qu'elle va rester dans ce village pour toujours. En fait, Vir est venue pour la déposer. De quoi elle parle? Comment? Rani ne vous a pas dit la vérité? La vérité? Quelle vérité? Oui. Écoutez, puisque vous êtes si proche d'elle, je vais vous dire la vérité. Vir et Rani ne sont mariés que seulement de nom. Vir ne voudra jamais d'elle comme épouse. Je pense que vous avez perdu vos 2 jours pour rien. C'était juste une perte de temps. Bref, n'y pensez plus. Le passé, c'est le passé. Je vais y aller, d'accord? J'ai fait tout ce chemin jusqu'à Balia. Comment pourrais-je ne pas faire mon dernier pas? La nouvelle sur ce qui se passe à Balia parviendra probablement à Jaipur. Tu l'as trouvé? Oui. Tu penses vraiment que c'est la vérité? Que Vir ne l'a finalement pas prise pour femme et qu'il l'a laissée dans le village pour toujours? C'est Vir, n'est-ce pas? Il s'en va vraiment? Oui. Alors, Rani nous a vraiment menti?